Oh là, Lorenzo, les 10 pommes que tu as autour de toi, c'est parce que tu es vraiment très triste de la retraite d'Andrés Iniesta? Bah, tu vois, Aurélien, la tristesse m'a emporté et j'ai appliqué la politique Chelsea de Todd Boehly. C'est-à-dire, bah, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur la carte. Et bon, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose qui fera du bien ou qui sera bon, quoi. Ouais, enfin là, quand je regarde combien ça va te coûter, je pense que vu tes activités actuellement, euh, je suis plutôt inquiet là. Ah, c'est vrai que j'ai pas le portefeuille de notre ami Todd Boehly. Oh, c'est pas grave, je négocierai le prix comme un autre PDG américain, un petit John Textor. Je pense que je peux négocier avec Simon. Ouais, enfin, j'espère que Simon, lui, il va pas te faire passer par la DNCG, hein. Ah bah, je passe pas, hein. Bah donc on n'est pas dans la merde en tout cas, hein, comme on se le disait la semaine dernière, au moins avec Chelsea on pourrait commencer à monter une manifestation pour la grève, mais quand même ça va pas si mal que ça, hein. C'est vrai, on se moque de Chelsea, on se moque du fait qu'ils aient 150 joueurs sous contrat et que, bah, du coup, normalement, t'as que 20 joueurs qui, qui sont là pour jouer au foot. Mais bon, en ce début de saison, ils sont quatrième de première ligue. Bon, finalement, ça marche pas si mal. Ouais, enfin c'est comme le fameux même, hein, j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Bon et finalement, hein, si je me rappelle bien de cette image, il y avait du Coca-Cola et le Coca-Cola, bon c'est mauvais pour la santé, mais au goût c'est pas trop mal, donc c'est sûr que dans la multitude de joueurs achetés, il y allait bien en avoir quelques-uns qui allaient tirer leur épingle du jeu, hein. Ouais, ouais, mais bon, en vrai, Aurélien. En vrai, Lorenzo. En vrai, pour le football, est-ce que ce serait pas souhaitable que Chelsea se foire? Malheureusement, pour le football, je crois qu'il faudrait que beaucoup de choses se foirent, à commencer par la FIFA, l'UEFA, le Real Madrid, mais ça n'a pas l'air ça a pas l'air d'arriver dans un futur proche. Donc, en attendant, Chelsea, ils ont dépensé l'équivalent du PIB du Gabon depuis qu'ils ont été rachetés par Ted Bolly. Euh, mais euh, mais est-ce que c'est pas ça finalement quand tu joues toi à Football Manager, t'achètes beaucoup de monde et ça finit par marcher. Alors déjà, je ne vous permets pas de remettre en de me remettre en cause mes compétences sur Football Manager, d'accord? Moi, j'ai jamais été un gros dépensier, monsieur. Sur Football Manager, vous me donnez que 30-40 millions, je suis un homme très heureux. Je suis pas du genre à aller aux quatre coins de l'Europe pour dépouiller tous les clubs européens, parce que bon, c'est un peu ce qui a été fait. Là, quand même, Chelsea, sur les trois derniers mercatos. Bon, tu l'as dit, c'est l'équivalent du PIB du Gabon, mais aussi le nombre de joueurs qui ont été recrutés pour au moins, je dirais, 20-30 millions. Je pense qu'on est sur quasiment une vingtaine de joueurs. Et bah, là, on est en octobre. Bah, force est de constater que bah, ça marche un peu. Bah, après, est-ce que c'est un peu grâce aussi à un coach, hein, Enzo Maresca? Parce que bon, prendre un mec, bon, certes, qui a fait une très bonne saison avec Leicester en Championship, ce serait pas quand même un petit peu couillu parce qu'il y avait rien qui indiquait que Maresca allait faire mieux que Tuchel, que notre ami Graham Potter notamment. Autant on peut critiquer Chelsea pour ces mercatos qui n'ont ni queue ni tête. En revanche, je trouve que les choix de coach étaient pas non plus inintéressants parce que bah, tu avais Graham Potter qui bah, finalement n'a pas été le magicien escompté. Désolé pour la blague. Tu as eu aussi Thomas Tuchel. Bon, là, c'était une espèce de pari pour refaire les 6 mois enfin, en 2021. Et Maurizio Pochettino, malgré son passage quand même bien raté au PSG, à Tottenham, ça se défendait. Ok, il y avait toujours pas de trophée, mais mine de rien, il y a des souvenirs où ça jouait les premiers rôles. Et ça, Oui, bah à Tottenham, tu peux mettre n'importe qui. Je pense que la malédiction sera toujours là. Ils gagneront pas de trophée, hein. C'est comme Harry Kane, hein. Les deux sont étroitement liés. Et je pense que c'est ça quelque chose qui n'arrivera jamais, un trophée pour Tottenham ou un trophée pour Harry Kane. c'est vrai que Harry Kane est quand même arrivé la seule année au Bayern Munich où bah, les Bavarois ne gagnent rien, se font saloper par les Leverkusen qui ne perd aucun match. Ce que le Bayern n'a donc jamais fait de toute sa vie en Bundesliga. Ouais, bah donc bon, c'est vrai que bon après moi j'ai toujours dit que Pochettino, je l'ai toujours trouvé un peu
surcoté quand même comme coach parce que avec Tottenham, bon, OK, ça fait une finale de Ligue des Champions, ça faisait régulièrement top 4, mais dans le jeu, voilà, c'était rarement flamboyant et bon, il se reposait beaucoup sur le duo, Son-Kane qui l'a sauvé de pas mal de situations. Donc bon, le voir se foirer au PSG et à Chelsea, bon, moi, personnellement, ça m'a pas trop étonné. Mais bon, est-ce que finalement, du coup, la solution, c'était de prendre un coach de championship? Bah, pour l'instant, je dirais que oui, hein, finalement. Oui, et surtout, Maresca, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un ancien adjoint de Pep Guardiola. Et quand on regarde, par exemple, l'avis d'un ancien adjoint de Pep Guardiola, j'ai nommé Mikel Arteta, tu sens que les mecs sont, ils sont plutôt talentueux. Bon, ça fonctionne pas toujours. Enfin, là, j'ai pas de contre-exemple avec Guardiola, mais je me rappelle de Héctor Caranca qui apprenait avec Mourinho. Il a pas réussi à avoir la carrière de Mourinho. Mais comme tu me l'as dit, c'est peut-être mieux pour le football hein, que Mourinho n'ait pas trop fait de disciples. Oui, j'avoue que bon, autant les rejetons de Guardiola, bon, ils arrivent à animer des équipes et bon, Arteta a quand même, sa responsabilité dans la remontée en flèche d'Arsenal, que Maresca, pour l'instant avec Chelsea, ça marche. C'est vrai que bon, les rejetons de Mourinho, ça peut faire peur. Mais oui, Maresca parce que franchement, il y a tellement de coachs, bah, on l'a vu, sur les 2 dernières années, il y a tellement de coachs qui se seraient cassés les dents à avoir 30 joueurs sous contrat là, dans dans la salle de muscu. On avait vu les images où, tout le monde s'empiète, on dirait un basic fit à 19 h un lundi. Bon, c'était compliqué, mais bon, Maresca après, il réussit à faire le ménage et bon, avec son bon vieux 4-2-3-1 bien solide, avec bon, il est bien aimé par un Cole Palmer qui, bah, je sais pas pour toi Aurélien, mais lui, bon, il est un peu sorti de nulle part parce qu'on savait qu'à City, c'était un très bon jeune qui avait quand même pas mal de potentiel et qui montrait de belles choses. Il a décidé de partir parce qu'il savait qu'il aurait peut-être jamais vraiment sa place dans cette équipe. Et bah, le mec, depuis l'année dernière, oh bordel de merde, un ovni anglais comme ça, parce qu'il a bien la tête d'anglais en plus. Il a vrai. Ah, c'est un vrai anglais, hein. Absence de menton, coupe au bol, non, c'est vraiment celui que tu croises dans les tavernes dès la sortie du taf. Non, là, je suis complètement Ah d'accord avec bah, toi. ouais, ouais. Et bah, finalement, putain, le mec, déjà l'année dernière, il était pas loin de choper le titre de meilleur joueur de première ligue. Cette année, là, il repart sur les chapeaux de roue avec, la semaine dernière, là, un quadruplé incroyable contre Brighton. Bah, franchement, Cole Palmer, le mec, c'est incroyable. Il a un toucher de balle, moi, qui me rappelle un petit peu un petit côté de Bergkamp, notamment. Franchement, Cole Palmer, s'il continue comme ça, il peut aller, titiller les sommets de première ligue, hein. Après bon, est-ce que ça se fera avec Chelsea? Je sais pas, mais franchement, Maresca peut au moins s'appuyer sur un top player qui peut légitimement devenir le franchise player de cette équipe et s'il ne l'est pas déjà, quoi. Ah mais c'est sûr, même l'année dernière, c'est lui qui portait Chelsea, que ce soit en marquant des pénaltys ou en marquant un peu tout. Là, c'est vrai que au niveau highlights, mais on a tous vu, il nous a sorti bah, coup sur coup, il y a 2 semaines, c'était contre Brighton, ça passe que Nicolas Jackson, je crois, n'arrive pas à transformer, mais cette passe, Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à transformer Nicolas Jackson, malheureusement, devant les cages, bon. oui, ouais, ça d'ailleurs, on pourra en parler parce que Maresca, au début, il a dit: «Je préfère Nicolas Jackson à Christopher Nkunku». Bon, heu, Après, est-ce que Nkunku, c'est vraiment un attaquant de pointe aussi? Ça aussi, c'est une question qui se pose. oui, mais Nicolas Jackson qui est un attaquant de pointe, il a les ratés de Christophe Dugarry quand même, hein. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, après, Nicolas, lui qui a prolongé jusqu'à, je crois, 2033, quelque chose comme ça. À Chelsea, quand même, niveau contrat, ça y est, maintenant, ça se part sur des CDI carrément. En tout cas, c'est bien pour la stabilité des joueurs, mais bon, après, est-ce que c'est le football qu'on veut voir? Je ne sais pas. Mais oui, bon, cette équipe, autant il n'y a pas de numéro 9 et ça peut être un problème, parce que Nicolas Jackson a réussi à faire un peu intérim, parce que c'est un joueur qui peut être intéressant, mais devant les cages, voilà quoi, c'est loin d'être un 9 tueur. Donc franchement, j'aurais été curieux de voir, cette équipe avec un vrai numéro 9 comme, je sais pas moi, comme un Vlahovic, comme un Gyökeres, hein, qui, n'arrête pas d'impressionner tout le monde au Sporting. Là, franchement, Chelsea, je pense que l'année prochaine, s'ils arrêtent de prendre tout et n'importe quoi, tous les postes pour 60 millions, s'ils mettent vraiment 80-90 millions, parce qu'on connaît Chelsea, ce sera pas moi, sur un vrai attaquant de pointe, bon, là, cette équipe peut commencer à faire peur. Parce que si ça continue sur cette lancée, je pense qu'ils peuvent finir légitimement top 4. Le podium, c'est compliqué parce que devant, tu as quand même Arsenal, City, Liverpool qui sont bien partis pour encore une fois se tirer la bourre jusqu'à la fin. Mais bon, la quatrième place, légitimement, bon, ça va jouer avec
l'Aston Villa de coach Unai Emery, parce que bon, derrière, tu as United faudrait qu'on parle un jour de Manchester United parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, donc ça va être compliqué. Mais une qualif en Ligue des Champions. Ce serait bien qu'on en parle rapidement parce que je crois que je suis pas sûr que lorsqu'on en parlera, Eric Ten Hag soit encore coach de cette équipe. On va attendre qu'il se fasse virer, je pense. On va attendre 2 jours. On va attendre 2 jours qu'il se fasse virer. Mais c'est incroyable parce qu'à chaque fois, il y a l'ultimatum pour Ten Hag. S'il perd le prochain match, il est viré. Et à chaque fois, il trouve le moyen de ne pas perdre ce match pour qu'il se fasse virer. C'est quand même assez fou. On dirait moi sur Football Manager quand le board nous met un ultimatum et qu'à chaque fois, je me suis fait faire un vieux 0-0 pour garder ma place. Enfin bref. Donc voilà, Chelsea est bien parti. Et surtout que bon, ils ont aussi la Conference League. Bon, la Conference League, ils sont obligés de la gagner parce que quand tes principaux rivaux, ça va être la Fiorentina et le Betis Séville. Bon, là voilà, Chelsea, normalement cette saison, ça fait top 4 et ça gagne la Conference League. Et s'ils peuvent peut-être même gagner une petite Carabao Cup, une FA Cup, s'ils en ont envie, quoi. Moi, je trouve que tu descends un peu trop les autres équipes que sont l'Omonia Nicosie ou le FC Noah en Arménie. Je trouve que tu es un peu condescendant envers ces petites équipes qui font le sel quand même de cette C4, hein, mine de Ah rien. bah on est bien sympa avec eux, mais bon, ça va rencontrer Chelsea, ça va prendre 5-0 et puis après ça va repartir en Arménie ou en Chypre, hein. Malheureusement, malheureusement les pauvres parce que la Conférence League, bon, Chelsea est largement favori. Mais bon, là parce que ils sortent un peu du tunnel. Après on est en octobre, donc tout peut se passer, hein. Ça se trouve au mois de janvier ils sont 9e de Première Ligue et voilà, on se sent enfermé pour rien. Mais bon, ils sortent un peu du tunnel parce que là ces 2 dernières saisons avec Chelsea c'était vraiment compliqué. Alors que bon, si on remonte en 2021. Bah Chelsea quand même, tu gagnes une Ligue des Champions un peu de nulle part avec Tuchel et bah, je sais pas pour toi Aurélien, mais je sais pas si tu le sais, mais en 2021, bah, aujourd'hui, 3 ans plus tard, dans l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, tu plus que 2 joueurs. Tu as Reece James qui, lui, le jour où il sera plus blessé, bah, je pense qu'il va neiger partout dans le monde et Ben Chilwell qui est actuellement au placard, qui a joué je crois qu'un match de Carabao Cup. Donc c'est incroyable qu'en 3 ans, il y ait quasiment plus personne de l'ère Tuchel à Ah, Chelsea. d'un côté, on l'a un peu expliqué, hein. Il y a quand même 60 joueurs qui sont arrivés. Mais c'est bien que, enfin, je sais pas si c'est bien pour lui, mais le cas de Chilwell, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est là où Maresca, il a compris un truc, il a dit moi je travaille avec un groupe de 23 joueurs. Ce qui, ce qui à mon avis aux oreilles de Ted Bully a dû faire bizarre, non, parce que 23, non, pour moi c'est 60, mais je pense qu'il a dû se dire ça. Euh, et il en a foutu une quinzaine au placard, dont Ben Chilwell qui, à son poste, on peut pas dire que ça soit une merde tout simplement. Et à un moment, c'était quand même peut-être un top 5 en tant que latéral ou parfois piston. Et je vois pas ce qui. Dis-moi si j'ai tort, mais c'est bien Cucurella qui joue à sa place. Bien sûr, c'est Marco Cucurella qui est titulaire avec Chelsea, qui sort d'un euro incroyable avec l'Espagne. Donc, L'homme qui se fait salir par Haaland, hein. oh, ça y est, tout de suite les grands mots. Mais non, laissez sa chance à ce mauvais Marco Cucurella, hein, qui a un excellent arrière-gauche. Et bah, Chilwell, en plus, qui est encore, je crois qu'il a que 27 ans, donc il est encore jeune. Il était dans le loft de Chelsea, je pense, un loft qui avait. Ça devait être une barre d'immeuble. Une cité entière pour le loft de Chelsea. Euh, ouais, mais j'avais vu Sacré Loft qui coûtait, je sais pas si c'était le prix des transferts ou le prix des valeurs marchandes, mais il coûtait 350 millions d'euros, hein, ce loft de 15 joueurs quand même, hein. Ah bah, c'est pas mal, c'est un loft parisien, quoi. Euh, je pense que c'est le prix d'un loft parisien. Mais ouais, c'est terrible pour Chilwell. Mais bon, comme tu as dit, Maresca, il a fait le bon choix que de dire que bon, mon beau vieux Todd, t'étais bien sympa avec tes 60 joueurs, mais bon, c'est juste vivable avec 23-24 joueurs, quoi, pas plus. Et bon, c'est ce qui marche pour l'instant. Mais donc oui, ça met des joueurs au placard. Et bah, moi, quand je te demandais si ce serait pas mieux pour le football que Chelsea se foire, c'est que bah, moi, ça me fait chier de voir que un club comme Chelsea, qui du coup n'a fait que de dépenser sans compter, hein, dédicace à notre ami John Hammond, euh, qui a cette tactique de vraiment de rapace qui centralise tous les joueurs à peu près bons qui savent faire 3 jongles et pour 20 millions d'euros, hop, ils arrivent dans ce club. Moi, ça me fait chier de voir qu'une tactique comme ça, bah, finalement, ça peut marcher parce que, comme tu l'as dit, bah, foncièrement, quand tu prends tout le monde,
il y a bien un ou deux mecs qui vont pas être mauvais, quoi. Et ça me fait chier un peu. Non, mais en plus, là où je te comprends, c'est que, en dehors d'aller chercher, comment je sais qu'il y a un attaquant ivoirien qui, parce que pareil, il commençait à être bon au Danemark, ils l'ont Datro Fofana. oui, c'est ça, c'est lui-même. Ça y est, ils l'ont ramené, mais on peut parler, par exemple, des cas, Mudryk, Fernandez et Caicedo où, bah, il y en avait bien 2, bah, l'Ukrainien et l'Équatorien. Il y en a l'Ukrainien, normalement, il aurait dû aller à Arsenal. L'Équatorien, il était pas loin de Liverpool et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté l'indemnité transfert, ils ont gonflé le contrat et ils se sont retrouvés, à Chelsea. Bon, pour le moment, il y a une espèce de karma plus pour, l'Ukrainien parce que Mudryk, on peut pas dire que ça soit top, 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 comme dirait Thomas Tuchel. Et Caicedo, j'ai pas regardé s'il jouait beaucoup. En tout Si, cas, si, en plus, il fait un bon début de saison, Caicedo, en vrai. Mais oui, c'est vrai que, enfin, Caicedo notamment, le mec avait fait, je crois, que 30 ou 40 matchs de Première League avec Brighton, où il était très bon, d'accord, mais il est parti pour, je crois, 120 millions. C'est pour battre Liverpool, c'est quand même assez hallucinant. Et Mudryk aussi, tu pouvais voir qu'il avait des qualités un peu supérieures, notamment en Ukraine. Et bon, là, tu vois, il est rejeté qu'à 80, 90 millions. Et bah là, maintenant, bah, il tire un peu le banc parce que bah, ça marche plus trop bien. Donc, ouais, ouais, ça fait chier de voir autant d'argent dépensé pour des joueurs finalement qui pas finissent à la poubelle, mais qui ont de grands risques bah, de se brûler les ailes, quoi. Ça fait peur. Mais bon, là, pour l'instant, 2024, bah, ça marche, donc on peut pas dire grand-chose, mais ça fait chier. ouais, enfin, tu quand même 17 joueurs qui sont partis en prêt cette saison, dont encore 2-3 à Strasbourg. Parce que ça aussi, on en parle, enfin, quand on parle des choses qui nous dérangent dans le football, c'est de voir comment un club qui est bien représentatif du championnat français, hein, quand même. Strasbourg, ça a une histoire, c'est le meilleur club alsacien. Bon, il y en a qui me diraient que c'en est un autre plutôt dans la Moselle, mais bon, moi je suis plutôt team Strasbourg. Et finalement, c'est la succursale ça devient la succursale de Chelsea, où bah, on a vu, c'était surtout l'année dernière, comment avec l'immonde Patrick Vieira, que c'était pas très beau hein, à voir jouer. Bon, mais là aussi, finalement, à l'image de Chelsea, le Racing Club de Strasbourg va mieux. Ils ont cherché un entraîneur qui avait fait aussi un peu ses preuves en Championship, Liam Rosenior, et force de constater que chez Bluco, euh, les deux, euh, les deux gros clubs, enfin je pense, parce que je ne sais plus tous les clubs qui sont dans cette galaxie football, fonctionnent pas trop mal. Et c'est c'est bien et c'est pas bien. Bah ouais, c'est pas bien parce que ouais, c'est vrai que bon, Strasbourg en plus, là, ça fait un peu comme City où ça force un peu le club satellite à jouer un peu comme Chelsea, enfin jouer notamment à outrance sur des relances courtes, jouer en passes courtes, et cetera, et ça a coûté notamment pas mal de buts à Strasbourg en ce début de saison, mais bon, ça marche plutôt pas trop mal avec, bah, les joueurs prêtés par Chelsea, hein, André Santos, Diego Moreira, je me rappelle l'année dernière quand il était prêté à Lyon, qui était horrible et là, bah, finalement, c'est pas un si mauvais joueur de foot quoi, quand il arrive à Strasbourg, donc bon. Ouais, donc au-delà de la Et, galaxie, et, et Mega est pas mauvais non plus. Hein. et c'est vrai qu'Emega, ouais, est pas mauvais, c'est un attaquant qui a des qualités aussi, donc ouais, voilà, donc au-delà du fait que soit que Chelsea, via Bluco, ait un club satellite en Ligue 1, bah ouais, moi, enfin, comme je te disais, c'est un peu. Moi, personnellement, je me plains souvent que la première ligue, avec les moyens qu'ils ont, notamment via les droits télé, etc., et via les superpuissances que sont City, Liverpool, maintenant Chelsea, Arsenal, etc., bah, ils concentrent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de talent européen. Donc, ça me fait chier parce que c'est plus sain pour le football qui est des places fortes à peu près un peu partout, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en France, voilà quoi, avec les 5 grands championnats. Et bah là, au sein même de la première ligue, tu as un club qui a pour objectif de concentrer et de kidnapper le plus de talent possible en fait. Et quitte à ne plus savoir quoi en foutre. Et donc ça, vraiment, pour au niveau de l'équité sportive, bah ça fait chier parce que pour moi, tu as des joueurs qui sont dans l'effectif de Chelsea, comme, je sais pas, comme Cesare Casadei, qui a que 21 ans, qui est un joueur plein de talent, mais qui pourrait rendre de service à plein de clubs, notamment, je sais pas moi, en prêt, parce qu'il est encore jeune. Des joueurs comme Chukwuemeka, Jorgensen, Romeo Lavia aussi, qui a été acheté, je crois, 70 millions, 60 tonnes. Même Pedro Neto qui est arrivé cet Ouais, que été. pour le moment, il a fait que 3 matchs. Bah ouais, c'est fou. Et Pedro Neto aussi, qui est arrivé de Wolverhampton, qui est un très très bon joueur, notamment en première ligue, et là qui est arrivé et qui va scier un peu le banc. Et je parle pas de Joao Félix, lui. Bon, après Joao Félix, lui aussi, on pourrait parler longuement du cas de notre ami Joao. Mais voilà, quoi, ça emmagasine des talents.
et bah, au détriment de tous les autres clubs de Première Ligue et tous les autres clubs européens et bah, aussi, j'ai envie de dire au détriment des joueurs, mais bon après, bah, footballistiquement parlant, voilà, ça les handicape parce qu'ils jouent pas, mais après bon niveau thunes, comme je te dis, il y en a certains qui ont quasiment des CDI, quoi. Donc bah, est-ce que c'est bien ou pas bien pour les joueurs, finalement, ce que fait Chelsea? Bah, je sais pas parce que je suis pas joueur de foot, finalement. Heu, moi non plus, à mon grand dam, hein, comme tu peux le savoir, mais d'une certaine manière. Bah, envoie une petite vidéo à Todd Boehly, je pense que tu peux à 5-10 millions peut-être que voilà, tu peux tu peux arriver à Londres, hein. Ouais, peut-être. Après, je dirais que moi, ce qui m'étonne toujours dans ce genre de club, c'est que en fait, tu sais que quand tu vas arriver, tu vas être 70, ça va être la rentrée à la fac et bah, comme la rentrée à la fac, c'est que, comment? Au début, vous êtes 70 et après le premier trimestre, il y en a plus que 20 et pour en faire partie des 20, bah, il va falloir, se bouger le cul. Alors certes, tu peux dire, bah, que tu as de l'ego et pourquoi pas toi et parce que, finalement le directeur sportif, il m'a vendu que je jouerais, des minutes. Mais quand bon, les minutes, c'est contre Burton Albion, en Carabao Cup, je pense que ça doit te faire un peu chier et bah, je pense que le cas, Cesare, Casadei, c'est bien, même si je vais mettre un bémol sur Casadei, comme il a joué à Leicester avec Maresca, même s'il était pas totalement titulaire, ça je subodore que son non-départ soit une volonté de Enzo, Maresca pour, peut-être le former encore plus et parce que la saison va être un petit peu longue, peut-être le voir, à partir de décembre, janvier, enchaîner, un peu plus les matchs. En tout cas, je sais que de l'autre côté, des Alpes, ça veut voir, Cesare Casadei, jouer, mais bon, ça, c'est parce que, quand tu regardes le vivier italien, certes, ça bat l'équipe de France, mais j'ai l'impression que c'est pas à cause du vivier de l'équipe de France. Ça, c'est un autre débat, heu, mais c'est pas ça non plus, Bah, quoi. ouais, oui, il va Casadei, on espère pour lui qu'il engrangera de plus en plus de minutes avec Chelsea, mais bah, ouais, bah, moi je pense aussi tu as d'autres joueurs, des joueurs comme Angelo, David Washington, ça c'est peut-être pas des noms qui te disent quelque chose, mais c'est des mecs qui ont été ramenés du Brésil à 18 ans, qui ont pour 15-16 millions et que je sais pas ce qu'ils foutent maintenant, genre vraiment, c'est ça aussi, c'est que, Bah, bah, Angelo, je ils crois qu'il est déjà il est déjà allé en Arabie Saoudite. Quand à 20 ans, tu es déjà en Arabie Saoudite, je pense que tu peux te poser des questions pour la suite de ta carrière. c'est vrai, putain, il est à Al Nasser. Oh, incroyable. T'avais raison. Et il est passé à Strasbourg aussi, c'est vrai, putain. Bah oui, bah, évidemment. Il est passé à Strasbourg. Et t'as David Washington qui est maintenant, attends, laisse-moi regarder sur mon téléphone, qui est bah, à Chelsea, mais en En réserve. Espagne? Non, non, il est à Ah, en Chelsea, réserve. mais en Ah. réserve. Oh, c'est super ça. C'est incroyable. Après, Ouais, non, mais en plus, quand tu regardes, Jadon Sancho et Marc Gouillot qui sont arrivés, cette saison, je crois que c'est ça ça faisait partie, mais des trucs les plus what the fuck que j'ai vu, quoi. bah, Sancho, après, ouais, l'année dernière, avec Dortmund, il a fait quand même une excellente saison et ça fait plaisir parce que à United, voilà, quoi, il n'y a pas grand chose qui allait pour notre ami Jadon. Et Marc Gouillou, bah oui, là aussi, ça c'est vraiment what the fuck parce que bah, je pense que le Barça, il s'est rendu compte que bah, au niveau de la Masia, c'était pas le plus gros prospect. Il est arrivé libre, je suis bon. Allez, tu peux y aller, mon Marc, va, vole de propres ailes et trouve un autre club. C'est bon, on a d'autres prospects derrière toi. Donc, ouais, au niveau de ça, après Gouillon, en plus, qui s'était, je crois, un petit peu ridiculisé en match amical où il ratait des trucs incroyables. Enfin, bref. Mais voilà, la concentration de talent, c'est vraiment. Ils avaient 4 gardiens de but à un moment donné, ce contrat. Ils en avaient putain de 4. Ils sont partis piquer Jorgensen à Villarreal qui avait fait une très très bonne saison l'année dernière notamment. Ils avaient Dorje Petrovic. Il y avait Kepa qui était encore sous contrat. D'ailleurs, Kepa, quand on se rappelle qu'il a été acheté 80 millions par Chelsea. Alors que bon, Kepa, c'est pas un. C'était déjà le début de la fin, hein. C'était déjà le début de la fin pour Kepa, Kepa qui était pas mauvais. Et on se rappelle lui aussi de son anecdote avec Sarri en prolongation. C'était quoi en Carabao Cup, je crois, où il voulait pas sortir et il voulait tirer le pénalty. Finalement, il a tiré le penalty final, il l'a mis à côté. Donc ça, c'était pas mal niveau karma. Mais ouais, ouais, moi, ça me fait chier de voir un club comme ça, comme Chelsea, qui, bah, j'ai l'impression qu'ils dans le futur, bah, ils vont continuer à faire ça parce que ça commence à payer. Et donc, je sais pas. En plus, ils ont des jeunes joueurs. Donc ça se trouve, dans 2-3 ans, bah, ils arriveront au niveau de City, de Liverpool, etc. Après, ce que ce sera avec Enzo Maresca, je ne sais pas, notamment. Mais moi, j'avoue que ça me fait peur parce que, après, est-ce que les autres clubs de Première Ligue, ils ont fait différemment?
Bah, City, c'était un peu ça aussi, donc bon, malheureusement, en première ligue, j'ai l'impression que c'est un peu la Ouais, à un moment, City, ça enchaînait, les défenseurs à 80 millions, sinon il était pas content, Guardiola. Donc c'est voilà, il y a quand même des choses, mais toutefois, il faut quand même, remarquer, il faut remarquer quelque chose, c'est que, depuis l'arrivée de Ted Bolly, bon tu me diras c'est c'est assez simple, mais les dépenses baissent. Bon, forcément quand tu fais 600 millions la première année et quand tu fais 464 millions la deuxième, ouais, là ils ont fait moins de 250 millions, donc tu me diras c'est, ça va «Oh, c'est décrescendo. raisonnable!» Mais voilà donc surtout que, oui, ils ont pris des joueurs à fort potentiel qui en plus derrière prêtent. Je crois que c'est le système de trading, poussé à son paroxysme. Ah bah, oui, oui, de toute façon, on est déjà ça fait quelques années qu'on est dans l'ère du trading dans le football et bon, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra pas arrêter malgré, l'arrêté, Las Nadiara notamment, enfin, voilà, ça aussi faudrait qu'on en parle mais bon, je pense pas que ça va même si ça fait un petit tremblement de terre, je pense pas que ça va changer grand-chose dans le monde du football, hein, parce que c'est au niveau de la rupture de contrat avec les clubs, c'est vraiment que dans certaines situations donc bon, tous les gens qui se sont dit: «Oh mon Dieu, le football va changer totalement au niveau des transferts et tout». Non, 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 ça va pas changer grand-chose, hein, on va pas se mentir donc bon, voilà. Est-ce que cette politique va payer sur le long terme? On sait pas. Bon là, ça a payé sur 2 mois, mais bon, le fait d'avoir autant de joueurs et le fait qu'ils jouent pas, bon, dans le vestiaire, ça risque de créer des problèmes. Moi, je pense notamment comme un joueur Joao Félix. Je pense que ça a commencé à le gratter de voir qu'il est venu, à Chelsea, il est retourné à Chelsea pour cirer le banc, je pense qu'on sous-estime peut-être un peu les conséquences d'avoir un groupe vraiment trop élargi, même si c'est AS qui a 23-24. Il y a peut-être des problèmes qui peuvent, venir un peu mettre des rouages, enfin pas des rouages, mettre des bâtons dans les roues, on va dire, de la lancée de Chelsea. Mais bon, après là, il faudra voir ce qu'ils font contre des gros, hein. Un match contre City ou contre, Liverpool notamment ou Arsenal, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'ils vont quand même finir, top 4 parce que bon, finalement, il y a pas tant de concurrence que ça. Quand tu vois qu'United est aux chiottes, que Newcastle, le projet a pris un sacré coup dans la gueule, bon finalement Chelsea, ils vont enfin revenir dans le top 4, hein, n'est-ce pas? Oui, peut-être, bon surtout que, contre Manchester City, on l'a vu cette saison, c'était la première journée, ils ont perdu 2-0 et Maresca a dit lui-même: «Il nous manque des choses pour être encore à la hauteur de Manchester City et d'Arsenal». D'ailleurs, c'est super drôle, hein, quand on y pense de mettre maintenant ces 2 clubs dans la même phrase parce que, parce qu'il y a 10 ans, je crois que j'aurais pas cru. En tout cas pas pour Arsenal et Dieu sait que j'aime bien, Arsenal, hein. Je pense qu'ils peuvent revenir parce qu'une saison, c'est long, mais comment même s'il est en effectif, restreint de 23-24 joueurs, au pire, il ira piocher, 2-3 fois dans le loft, sûrement qu'on verra, à nouveau Ben Chilwell, sur les terrains. Après je dirais que le football, c'est pas comme Football Manager, c'est que, comment toi, quand on voit la petite icône inquiet, heu on se rue sur un joueur pour savoir s'il va bien, on lui fait des caresses, des mamours, pour dire: «Non mais t'inquiète, je compte sur toi». Mais peut-être qu'il y a des joueurs qui sont en mode, Levin Kurzawa et tout ce qu'ils veulent, c'est toucher leur chèque et peut-être qu'à la fin, ils pourront enfin aller, dans un autre club. Même si, à vérifier toutes les fins de contrat des joueurs, tu as parlé, par exemple de Caicedo, c'est jusqu'à, 2033 si c'est bien ce que tu as dit et je crois que Fernandez, c'est 2032. Donc s'il faut attendre la fin du contrat pour espérer jouer, il y a des joueurs, ils vont à la fin du contrat, ils vont finir à la retraite. Je pense que c'est le but, hein. Quand je dis que c'était un CDI, moi je déconne pas, hein. C'est littéralement des CDI pour les joueurs et bon, toi sur Football Manager, quand tu as un joueur qui est inquiet, tu vas le rassurer. Ah non, 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 moi il va piner sa mère, hein. Je suis désolé, mais bon, le nombre de fois où j'ai été un joueur inquiet que j'ai fait jouer et qui s'est pris un carton rouge au bout de la 8e minute, moi je me fais puniquer. Enfin bref, ça c'était la parenthèse. Un jour on parlera plus en profondeur de Football Manager et notamment de tous les jeux vidéo en rapport avec le foot. Je pense que ça peut faire une discussion très intéressante dans ce bar. Mais bon, en attendant, voilà, Chelsea, moi je maintiens que bon, pour le bien du football, voilà, une petite rechute, moi je dirais pas non. Ouais, moi tu sais très bien, hein, ma rechute,
que je veux, c'est toujours, le Real Madrid, mais tu dis à chaque fois que je suis monomaniaque obsessionnel. Ouais, c'est vrai. Le jour où on parlera vraiment du Real Madrid, dans ce bar, hein, faudra cacher des oreilles et prier pour pas que tu casses quelque chose. Pouah, Aurélien, la semaine prochaine, je sais pas si je vais venir au bar, je suis un peu blessé et tout et je crois qu'on veut me retenir, je sais pas trop, peut-être que ça j'ai été inspiré par un joueur français, qui a plus trop envie de venir en sélection, quoi. Ah, tu veux me faire une Kylian Mbappé, et ne pas partager une pinte avec moi? Franchement, hein, le football, il a changé avec toi, hein.